Salut les gars, on se retrouve ici pour une vidéo qui va être assez courte. Je vous prends directement face caméra ici, il n'y a pas d'ordi, pas de tableau comme habituellement. Ici, je vais juste vous lister les 5 erreurs qui vont ruiner votre prise de masse, les 5 principales erreurs qui sont les plus courantes et que la plupart des pratiquants peuvent faire. Cette première partie va concerner l'aspect nutrition et dans une deuxième partie, on verra surtout l'aspect entraînement. Sans plus tarder, on commence directement avec la première erreur qui est de ne pas compter ses calories en espérant manger assez. C'est simple, il y a combien de mecs, combien de skinny qui se plaignent de ne pas prendre de poids, de ne pas réussir à prendre du poids, mais qui ne savent même pas ce qu'ils mangent. Si tu comptes même pas tes calories, tu n'as aucune idée de ce que tu manges. Tu as l'impression de manger beaucoup parce qu'à la fin de tes repas, tu n'as plus faim et que tu manges un peu plus que d'habitude et un peu plus que les gens qui sont autour de toi. Mais c'est tout. Tu n'as aucune notion de quantité ni des glucides, ni de protéines, ni de lipides. Et bien évidemment, encore moins des calories, alors que ça reste la base, à côté d'un entraînement bien structuré. Déjà, avoir une diète calibrée, structurée et surtout chiffrée et quantifiée, ça va te permettre de savoir exactement ce que tu manges et exactement ce que tu es en train de faire sur l'instant T. Et donc, ça va aussi permettre de faire des ajustements pour t'aider tout simplement à gagner du muscle. Mais ça peut aussi être une erreur dans le sens où si tu n'as pas, si tu ne contrôles pas les quantités, tu peux te retrouver à prendre du gras trop vite, trop rapidement. Et ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver en prise de masse, mais on y reviendra par la suite. Donc que ce soit si tu n'arrives pas à prendre du muscle, ou bien pour éviter de prendre du gras inutilement, compter ses calories et savoir précisément ce que tu manges sera toujours un plus pour ta prise de masse. Et bien évidemment, je te recommande de le faire. Si tu n'as pas la possibilité de compter tes calories, écris-moi en commentaire et on en discutera en message privé. J'aurai quelques solutions à t'apporter. Deuxième point, ça rejoint ce que j'ai pu dire dans quelques phrases juste avant, c'est augmenter trop vite ses calories. Ça, c'est aussi une grosse erreur puisque ça va te faire prendre du gras inutilement. Plus de gras sur le long terme, c'est des capacités à faire du muscle qui vont être drastiquement réduites. Une sensibilité à l'insuline qui va aussi être drastiquement réduite. Juste esthétiquement, en fait, c'est pas beau. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver à un moment où en fait, tu auras accumulé trop de gras, tu prendras même plus de muscle. Le système hormonal, il ne tournera pas de manière optimale. En fait, tu seras tout simplement bloqué dans ta prise de masse. Tu vas être obligé de diminuer les calories pour perdre un peu pour perdre un peu de gras que tu as pu accumuler. Et donc, en fait, tu vas perdre du temps sur ta prise de masse. C'est simple, j'ai déjà pu le dire dans certaines vidéos, mais le rôle de ta nutrition en prise de masse, le rôle des calories, ça sert juste à assurer ta performance à l'entraînement, donc à savoir progresser sur tes séances, et à assurer aussi une pleine récupération, progression, enfin du moins performance et récupération. Ça sert juste à ça les calories. Et augmenter trop vite parce que c'est la prise de masse, que ça y est, on fait ce qu'on veut, c'est ça qui va te faire perdre énormément de temps sur le long terme car tu vas être obligé de stopper ta prise de masse. Une prise de masse réussie, c'est une prise de masse qui dure le plus longtemps possible et donc là où tu vas rester le plus sec le plus longtemps possible. Sur ce point-là, la prise de masse demande aussi de la rigueur, puisqu'on peut penser que la sèche, c'est la rigueur absolue, la discipline absolue, et que la prise de masse, c'est freestyle. Non, non, c'est pas du tout ça. Il faut aussi avoir un plan, il faut aussi être structuré et savoir ce qu'on fait, et savoir ce qu'on fait à quel moment aussi. Pense bien au fait que si tu progresses à la salle, que tu dors bien, etc., c'est que tu as le bon total calorique, ça sert à rien d'augmenter, même si c'est la prise de masse. Troisième point, c'est tout simplement manquer d'organisation. Pourquoi manquer d'organisation? Simplement parce qu'avec le travail ou même avec l'école, etc., si tu dois manger un certain nombre de calories, si tu dois manger un certain nombre de repas et certains aliments, mais que la journée tu es en déplacement, tu es à l'extérieur, tu n'es pas chez toi, tout ça, ça va demander de l'organisation. Ça va demander de préparer ses repas à l'avance. Ça va demander de prendre un temps potentiellement dans le week-end pour préparer ses gamelles. Il y a plusieurs solutions, hein. Mais en fait, il faut toujours avoir un coup d'avance car si tu manques d'organisation, que tes repas pour la journée suivante ne sont pas préparés, ne sont pas prêts, que tu ne sais pas ce que tu vas manger et à quel moment, c'est le meilleur moyen pour sortir de sa diète. Tu vas passer à côté d'un resto, à côté d'un snack ou quoi que ce soit. Tu vas choper une connerie à manger alors que c'est pas du tout dans ta diète, ça va rien t'apporter. Tu vas pas avoir tes calories. Dans le pire des cas, tu vas rien manger. Enfin bref, manquer d'organisation, c'est ce qui va te faire sortir du plan très facilement. Donc, ce que je te propose, c'est si tu travailles et que tu n'es pas chez toi du lundi au vendredi quand tu vas prendre tes repas, tu te cales 1 heure ou 2 le week-end, tu cuisines en grosse quantité du riz ou des pâtes ou même des pommes de terre,
Tu cuisines aussi en grosse quantité à côté des légumes verts de préférence, et également une source de protéines. Et comme ça, chaque jour, tu as juste à piocher dedans, tu vois. Tu mets les quantités qu'il te faut, les grammages qu'il te faut. Tu peux cuisiner plusieurs aliments comme ça en grosse quantité et que t'aies plus qu'à piocher dedans, quoi, en fait, pour faire tes tubes, etc. Parce que cuisiner au jour le jour, ça peut être un peu chiant, surtout si tu as un nombre de repas assez conséquent en prise de masse. Surtout que l'organisation, c'est ce qui va te faire tenir sur le long terme, quoi. Si tu mets en place une certaine routine qu'elle fonctionne bien sur toi, tu peux être sûr que tu pourras aller très loin avec cette routine-là. Encore une fois, si tu es perdu de ce côté-là, écris-moi en commentaire et je viendrai vers toi, on pourra en discuter. Maintenant, quatrième et avant-dernier point, c'est considérer que la prise de masse permet de manger tout et n'importe quoi. J'en parlais aussi un petit peu juste avant. La prise de masse, c'est sur le papier, c'est quoi? C'est juste manger les mêmes aliments qu'en sèche ou en maintien ou quoi que ce soit, hein, donc c'est des aliments sains, mais juste augmenter les quantités et avoir potentiellement plus de repas dans la journée. Si je te demande de faire une sèche, je sais pas moi, à 2000 calories, tu vas pas te taper des burgers, etc. C'est pareil en prise de masse. Si je te dis d'être à 3500 calories, tu vas juste prendre les mêmes aliments, mais augmenter la quantité. D'où aussi l'importance d'avoir plusieurs repas pour que ce soit plus facile à ingérer et pas que ça fasse trop d'un coup. Et surtout, si tu manges des aliments transformés, que tu manges n'importe quoi, en fait, ça va juste avoir pour conséquence à la longue de te créer des inflammations dans ton organisme. Donc ça va faire une moins bonne récupération, moins bonne digestion, système hormonal qui sera en moins bonne santé, et bien sûr à la longue, moins de performance et donc moins de muscles. Si en plus tu ajoutes à ça que tu comptes pas tes calories, mais que tranquille, c'est la prise de masse, il faut juste manger beaucoup, encore une fois, tu vas prendre beaucoup trop de gras trop vite, ça va être inutile. Maintenant, si tu as vraiment un total calorique assez élevé, que tu es étudiant, ou tu travailles et qu'avec le boulot, c'est dur d'avoir tes calories, bien évidemment, de temps en temps, d'avoir des aliments qui sur le papier sont un peu dégueux, c'est pas néfaste dans 100% des cas. Mais encore une fois, c'est une question de proportion. C'est bête, hein, mais le principal truc, c'est que ça rentre dans ton total calorique. C'est le premier point. Maintenant, le choix des aliments, ça va être aussi très important pour les raisons que j'ai énoncées, donc la récupération, les inflammations dans l'organisme, le système hormonal. Si tu es jeune, tu sens pas encore tout ça, mais sur le long terme, ça va vraiment faire la différence. Et n'oublie pas que tu n'auras jamais autant de résultats que quelqu'un qui fait tout bien, que quelqu'un qui a son total calorique avec des aliments sains. Tu n'auras jamais plus de résultats que cette personne. En fait, cette personne, demain, ça pourrait très bien être toi. Cinquième point, là aussi, les gars, je sais que vous le faites tous, mais ça, pour le coup, c'est même pas que en prise de masse, mais c'est tout simplement négliger les légumes, principalement les légumes verts. Pourquoi? Parce qu'au niveau du goût, ça vous enchante pas vraiment, parce que ça fait un truc en plus à préparer. Et troisième point, c'est vrai que si on doit se taper, je sais pas moi, 500 grammes de pommes de terre, peut-être qu'avoir encore plus de volume à côté avec des légumes, sur le moment, on n'a pas vraiment envie. Pourtant, les légumes, ça va favoriser aussi une bonne digestion, notamment avec des fibres. Et là, c'est pareil, hein, faut pas trop en manger, mais bon, je connais peu de personnes qui mangent trop de légumes verts. Deuxième point, vitamines, minéraux. Donc les légumes, ils vont aussi aider à maintenir ton système digestif en bonne santé lors de ta prise de masse. Déjà que en prise de masse, tu manges potentiellement souvent et beaucoup, forcément, il se peut qu'il y ait des moments où ton système digestif il dise stop. Les légumes verts, ils vont venir un petit peu contrer ça, surtout grâce à leurs fibres. En fait, que ce soit des fibres solubles ou insolubles, peu importe, ils vont t'apporter des fibres que tu n'auras pas dans ton riz, dans ton poulet, dans ton bœuf, dans tes pommes de terre, dans ta crème de riz, etc. Donc ça va être très important pour maintenir un bon système digestif. Car si tu ne digères pas bien ce que tu manges, en fait, c'est presque comme si tu mangeais pour rien. Tu vas te retrouver ballonné, etc. Tu vas même pas assimiler tout ce que tu manges. Donc les légumes, sur ce point-là, c'est très important. Mange des légumes, essaye de manger des légumes verts tous les jours. Tu peux varier, hein, haricots verts, brocolis, et même du poireau, enfin bref, il y a plein de légumes, courgettes aussi. Donc en fait, tous les points qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, c'est des points qui vont faire en sorte que ta prise de masse dure le plus longtemps possible, parce qu'il faut voir les choses sur du long terme. Construire du muscle, ça prend du temps. Si tu fais ces erreurs-là, en fait, tu vas te retrouver à un moment donné où il va falloir que tu fasses retour arrière en diminuant un petit peu les calories, en mangeant moins, en reposant ton système digestif, etc. En fait, tu vas perdre du temps. Ta prise de masse, l'idéal, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Ça doit être un petit peu, tu vois, comme une courbe comme ça qui va monter de manière linéaire.
Si tu es obligé de faire ça, de monter très vite, après de refaire ça, de refaire ça, de refaire ça, de refaire ça, tu vas perdre énormément de temps. Tandis que si tu montes de manière linéaire, bah, ça se trouve, tu vas te retrouver dans 6 mois, un an, tu seras encore dans ta prise de masse et tu continueras de prendre du muscle de manière optimale parce que tu n'auras pas fait ces erreurs-là. Donc, je te les répète, numéro 1, ne pas compter ses calories en espérant manger assez. Numéro 2, augmenter trop vite les calories. Numéro 3, manquer d'organisation. Numéro 4, considérer que la prise de masse permet de manger tout et n'importe quoi. Numéro 5, négliger les légumes. Je te garantis que si tu respectes tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et qu'à côté de ça, tu as un bon entraînement, d'ailleurs, prochaine vidéo, on fait les 5 pires erreurs prise de masse sur l'entraînement, eh bien tu as toutes les clés en main pour que ta prise de masse qu'elle se passe aussi de la meilleure manière possible. Ça, je le répète à chaque fois, mais je vais encore le répéter. Oublie pas que tes calories vont juste servir à assurer ta performance à la salle et à assurer ta bonne récupération. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, ce sera aussi en description. C'est là-dessus que je suis vraiment le plus actif. Plusieurs réels par jour, story tous les jours. Je communique pas mal dessus, je peux échanger avec vous, etc. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. Pour du coaching, ce sera également en description, puisqu'en fait, il faudra passer par Instagram pour m'envoyer un message privé. À la prochaine et surtout, mange tes légumes.